Une révolution dans le monde des médias en Côte d'Ivoire avec le concept de la radio filmée. 3 émissions quotidiennes et une hebdomadaire de fréquence 2 sont désormais disponibles en direct sur le digital. Des capsules de ces émissions seront également filmées et présentées sur les chaînes télé de la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne. La direction générale de la RTI a pris des dispositions pour réussir ce pari. Un studio flambant neuf doté de 3 caméras et de matériel de pointe de dernière génération. Des commodités de travail pour permettre aux animateurs de fréquence 2, la fréquence des jeunes, de séduire le public avec des productions de qualité. Comme c'est le cas ici, à l'émission Place Publique, animée par Guy Michel Ablé, qui effectuait pour la circonstance sa rentrée des classes. Fréquence 2 fait partie des 5 meilleures radios les plus écoutées en ce moment, selon les sondages de la structure Africascope. La radio filmée va donner encore une autre couleur à la chaîne, selon les responsables de la RTI. Une autre façon de voir la radio, désormais ils ne se contenteront plus d'écouter. Ils pourront voir, ils auront le choix de soit se contenter du son ou d'associer l'image et de vivre l'ambiance en direct des studios de fréquence 2. Quelqu'un pourra me dire, mais on a l'habitude de voir des images des studios de radio, mais ce ne sera pas dans le même format parce que cette fois c'est vraiment de la vidéo faite pour la radio et on va dire que la télévision ou du moins la radio s'invite à la télé. Nous savons tous que la concurrence sera rude, mais nous ne cessons de le dire, la RTI ne sera pas débordée, la RCI sera à la hauteur. Et cette cérémonie que nous venons de voir nous rassure. Ce n'est pas la première fois, nous avons déjà commencé certaines actions. Ce que nous venons de voir vient s'ajouter à ce que nous avons commencé à faire. Après Fréquence 2, le directeur général Amadou Bakayoko a promis également de mettre les moyens à la disposition de Radio Côte d'Ivoire pour être à la hauteur de ses ambitions. Une vingtaine de journalistes, membres de l'Association des journalistes d'investigation de Côte d'Ivoire formés sur la tuberculose, les types de tuberculose, les facteurs d'éclosion de la maladie, le dépistage et le traitement, l'interaction entre la tuberculose et le VIH sont autant de problématiques abordées à ce séminaire. La rencontre donc de ce matin a pour objectif de mettre à la disposition des journalistes les informations fiables sur la maladie, en termes de définition, en termes de mode de transmission, en termes de modalités de traitement, de centres où la prise en charge peut être faite. Une semaine du sommet de l'ONU sur la tuberculose qui se tiendra à New York aux États-Unis, organisateurs et participants s'en félicitent. La lutte contre la tuberculose demande l'engagement de l'État à tous les niveaux. Donc d'ici, les journalistes d'investigation vont être les porte-voix de la communauté auprès de ces décideurs. L'Organisation mondiale de la santé fait de 2018 l'année de plaidoyer pour la tuberculose. C'est donc ici que ça se finit. Kamissa, de l'acteur-réalisateur Guy Kalou, ouvre la 3e édition de la semaine du film ivoirien au Maroc. Cet aperçu du 7e art ivoirien, livré en 119 minutes, relate le drame des grossesses précoces en milieu scolaire. D'abord, moi je suis très ravi de rencontrer les cinéastes ivoiriens ici à Rabat. Je me réjouis de voir un film qui parle de la société ivoirienne. Nous, en tant qu'étudiants ici au Maroc, n'avons pas la possibilité d'être en Côte d'Ivoire dans les salles pour voir les films. C'est une superbe opportunité pour nous de pouvoir voir ces films ici. C'est toujours comme ça avec nous, jamais qu'il faut. En tant que médecin, nous rencontrons aussi ces cas de jeunes filles précocement mères. C'était ça notre objectif principal, au-delà de la fiction, au-delà de l'aspect ludique, de faire passer un message sur l'éducation sexuelle et comment combattre justement l'ignorance sexuelle. 7 longs métrages ivoiriens seront projetés durant cette semaine du film ivoirien. La coopération avec le Maroc dans cette volet de coproduction, de production, d'assistance en matière de formation donne de bons résultats. Les réalisateurs qui sont venus, ce sont les meilleurs du moment. Je peux vous dire que le ministre de la Culture et de la Francophonie, il veille à regarder lui-même tous les films avant qu'ils soient sélectionnés pour les présenter ici. Il s'agit de la vitrine de la Côte d'Ivoire. On a de la coopération très forte entre les deux pays. Le festival et la culture, ce sont parmi les meilleurs axes de relations entre les deux pays. Aujourd'hui,
C'est la 3e édition, espérons d'autres éditions dans l'avenir. Représentant le ministre de la Culture et de la Francophonie, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, son Excellence Idrissa Traoré, salue le ministre de la Communication et des Arts du Maroc, ainsi que le directeur du Centre cinématographique marocain pour leur engagement dans cette coopération. L'ambassadeur a également traduit l'amitié du chef de l'État ivoirien au roi du Maroc.